Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude du livre de Jérémie, l'un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Nous en sommes maintenant au 2e chapitre. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue à vous, frère Youssef. Même, frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Nous commencerons notre étude dans quelques instants. Ne quittez pas. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Chapitre 2 du livre de Jérémie. Quel en est le sujet principal? Eh bien, le peuple d'Israël abandonna le Seigneur, et le Seigneur réprimande ce peuple. Comme nous l'avons compris, les chapitres 1 jusqu'à 39 constituent la partie exhortative, et Jérémie, en tant que prophète très sensible face à un peuple insensé, leur communique les paroles de Dieu avec beaucoup de douceur et de gentillesse. Et il commence par dire que Dieu n'a pas oublié la bonté dont ils ont fait preuve dans le passé lorsqu'ils l'ont suivi. Mais que s'est-il passé? Comme si Dieu leur disait, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui vous a changé? Qu'est-ce qui vous a changé? Et bien sûr, c'est le langage du prophète qui pleure. Jérémie parle comme s'il pleurait et se lamentait sur l'état du peuple que Dieu a délaissé, comme il le dira en détail et plus clairement à travers ce chapitre. Une comparaison entre la fidélité passée et la trahison présente. C'est vrai. En ce qui concerne la fidélité passée, il dit dans les versets 1, 2 et 3 du chapitre 2, « La parole de l'Éternel m'a été adressée, va proclamer aux oreilles de Jérusalem, voici ce que dit l'Éternel. Je me souviens de ton attachement de jeune fille, de ton amour de jeune mariée. Tu me suivais alors dans le désert sur une terre impossible à ensemencer. Israël était consacré à l'Éternel. Il était la première partie de sa récolte. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Le malheur fondait sur eux, déclare l'Éternel. » Quelle étape de l'histoire du peuple ces mots évoquent-ils? Ils évoquent le début de l'histoire du peuple. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte? Quand ils sortirent d'Égypte, c'est-à-dire lorsqu'ils sont sortis d'Égypte et ont chanté le magnifique cantique rapporté dans Exode chapitre 15, le Seigneur, en fait, n'a pas oublié cette scène après environ 1000 ans. Exactement. Car à peu près 1000 ans s'étaient écoulés. Et le Seigneur dit ici, « Je me souviens de ton attachement de jeune fille, de ton amour de jeune mariée, tu me suivais alors dans le désert. » Mais ce qui est frappant, frère Riyad, c'est le mot qui apparaît au verset 2, « Va proclamer aux oreilles de Jérusalem. » Et proclamer en anglais signifie crier. Il lui dit, « Crie à leur oreille. » Ils n'écoutaient ceci pas. nous montre combien Jérémie était ému, et le Seigneur était ému. Va crier à leurs oreilles et dis-leur que Dieu n'a pas oublié ce que vous avez fait il y a 1000 ans. Oui. Il n'oublie pas la fidélité du passé. Mais en revanche, il n'ignore pas la trahison du présent. C'est vrai. Il parle donc des débuts de la vie de cette nation, du jour où elle a accepté, a rejeté l'Égypte et s'est tournée vers le Seigneur, comme si c'était l'attachement de jeune fille. Ton amour de jeune mariée, tu me suivais alors dans le désert. Puis au verset 3, il parle d'Israël en tant que nation. Que voyez-vous dans ces mots? Consacrés à l'Éternel, la première partie de sa récolte, tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Parlez-nous de ces mots, frère Youssef. Eh bien, il parle du privilège de cette nation et de ce peuple. Il dit que ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. C'est-à-dire que Dieu ne bénira pas un peuple qui fait du mal à ce peuple, car ce peuple est à moi. C'est vrai. Ou par le langage de Zacharie 2, celui qui vous touche à la prunelle de son œil, c'est-à-dire qu'il se fait du mal. Il se fait du mal dans la partie la plus sensible de son corps. C'est-à-dire, en fait, tout comme le Seigneur l'a dit à Saul de Tarse, tu te fais du mal, il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. Là, nous voyons Jérusalem, ou bien Israël en général, consacré à l'Éternel, la première partie de sa récolte. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, le malheur fondait sur eux, déclare l'Éternel. Ceux-là m'appartiennent, ceux-là me sont très chers, ne vous en approchez pas. Parfait.
Verset 4. Écoutez la parole de l'Éternel, famille de Jacob, et vous tous, clans de la communauté d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel. Quelle injustice vos ancêtres ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et suivre des idoles sans consistance, au point de perdre eux-mêmes toute consistance? Que sous-entend cette question, frère Youssef? Un reproche, et je veux dire un reproche de la part de ce grand Dieu pour le fait qu'il s'adresse à cette nation cruelle et ingrate et leur dit « Quelle injustice vos ancêtres ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et suivre des idoles sans consistance au point de perdre eux-mêmes toute consistance ?» Et nous trouvons la réponse à cette question dans le livre du Deutéronome, lorsque Moïse dit de lui « C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. » Non, Seigneur, il n'y a absolument pas d'injustice en toi, mais l'injustice est en nous. La trahison est en nous. Mais y avait-il de l'injustice en Dieu? Et quand les ancêtres ont vu l'injustice, ils se sont éloignés de Dieu. En vérité, ils n'ont vu en lui que la fidélité. C'est un Dieu fidèle, dépourvu d'injustice. Mais par les paroles de Moïse aussi, Jeshurun est devenu gras et il s'est cabré. Dès que Jeshurun est devenu gras, il n'avait pas besoin de Dieu, c'est pourquoi Dieu l'a abandonné. Dieu l'a abandonné. À la fin du verset 5, il y a en fait deux mots sur lesquels nous devons nous arrêter. Ils ont suivi et ils ont perdu. Ils ont suivi des idoles sans consistance au point de perdre eux-mêmes toute consistance. Que voyez-vous là concernant les idoles sans consistance et ce qu'elles ont fait? Tout ce qui n'est pas Dieu est considéré comme une idole sans consistance. Jonas, au chapitre 2, dit « Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance ». Et nous comprenons de ce livre que les idoles sont considérées comme sans consistance. Mais malheureusement, ils ont suivi des idoles sans consistance, et ce très tôt, en lisant le livre des Juges, nous voyons que le peuple ancien suivait des idoles et adorait des statues. Le livre des Juges en témoigne, et l'époque des rois en témoigne également, même à l'époque de Salomon, qui est considérée comme une époque respectable. Et après cela aussi, malheureusement, ils ont suivi des idoles sans consistance, et quand ils ont suivi ces idoles sans consistance, ils sont devenus eux-mêmes sans consistance. Ils sont devenus sans consistance. Si vous suivez des idoles, vous ne serez pas meilleur qu'elles. Si le Dieu que vous adorez est capable d'être foulé aux pieds, alors donc vous serez vous aussi. À ce niveau-là, foulé aux pieds, vous ne pouvez pas être plus grand que le Dieu que vous adorez. Et quiconque suit des idoles sans consistance ou des mensonges deviendra également un mensonge. C'est vrai. Et il y a beaucoup de mensonges dans le monde aujourd'hui. Et des mensonges au nom de Dieu. Beaucoup de gens ont inventé des mensonges au nom de Dieu et ils les suivent, ils se transformeront eux-mêmes en mensonges. Pour compléter cette idée, frère Youssef, quand ils ont suivi des idoles sans consistance et sont devenus sans consistance, les versets 6 à 8, que signifie le fait qu'ils aient suivi des idoles sans consistance au point de perdre eux-mêmes toute consistance sans se souvenir du Seigneur? Qu'ont-ils fait? Eh bien, écoutez ce qu'il dit au verset 6 et répétez dans le verset 8. Ils n'ont pas dit « Où est l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte ?» Au verset 8, nous lisons « Les prêtres n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» C'est comme si Dieu avait attendu, lorsqu'il les a abandonnés, qu'ils réalisent qu'ils avaient perdu quelque chose et qu'ils se tournent vers lui. Je crois que Gédéon, dans l'Ancien Testament, avait en fait cette vertu. Lorsque l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Gédéon répondit « Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ?» Malheureusement, c'est un peuple indifférent, c'est un peuple idiot, il n'apprécie rien, il ne comprend rien. Dieu les a abandonnés, eh bien dites « Où est le Seigneur ?» Mais demandez donc, dites-lui « Pourquoi es-tu en colère contre nous ?» afin que nous puissions revenir vers toi et gagner, car laisser le Seigneur est une perte. Mal est source d'amertume, comme il le dira plus tard dans le chapitre. Après cela, il y a une réprimande à toutes les catégories de la société, frère Youssef. Verset 8, les prêtres n'ont pas dit où est l'Éternel. Oui. Les spécialistes de la loi ne m'ont pas connu. Les bergers se sont révoltés contre moi. Les prophètes ont prophétisé au nom de Baal et ils ont couru après ce qui ne sert à rien. C'est-à-dire que les prêtres, les prophètes, les spécialistes de la loi, tous sont dans un état de rébellion. Que voyez-vous là? Eh bien, il n'y a pas d'espoir. Ou par les paroles d'Ésaïe, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. En plus des 4 qui sont ici, les prêtres, les spécialistes de la loi, les bergers, c'est-à-dire les chefs, les prophètes, que reste-t-il? Il reste le peuple. Lorsque nous allons au chapitre 5, nous trouvons le peuple aussi. Au chapitre 5, verset 31, les prophètes ne prophétisent que des faussetés. Les prêtres gouvernent pour leurs propres intérêts, et mon peuple prend plaisir à cela. C'est-à-dire tout le monde a délaissé Dieu et le peuple
s'en réjouit, C'est ils en vrai. sont heureux, ils y prennent plaisir. Merci, nous allons voir un reportage puis prendre une question des invités. Soyons prudents de nos jours, car il est difficile de trouver dans la Bible un passage qui surpasse les premiers versets de Jérémie, chapitre 2, dans l'authenticité de son émotion, sa douceur, sans parler de son éloquence. La supplication fervente du Seigneur humilié et oublié, sa grâce et sa compassion pour la nation pécheresse, mêlée à de graves avertissements sur les jours terribles à venir, si le cœur ne revient pas à lui. Tout cela constitue un discours qui aurait pu émouvoir même un rocher. Mais hélas, nous ne lisons aucune réponse de la part des Judéens, obstinés et désobéissants. Soyons prudents. Au verset 9, il est dit « C'est pourquoi je vais encore lancer des accusations contre vous, déclare l'Éternel. Je veux aussi en lancer contre vos descendants. Allez jusqu'aux îles de Kittim et regardez, envoyez quelqu'un à Kédar, observez bien et regardez s'il est arrivé quelque chose de semblable. Pouvez-vous expliquer ?» Expliquez-nous les versets 9 et 10, frère Youssef. Il est clair qu'à cause de leur paganisme et de leur abandon du Seigneur, dans les versets précédents, il dit « C'est pourquoi je veux encore lancer des accusations contre vous. » Puis il dit « Je veux aussi en lancer contre vos descendants. » Cela fait probablement référence à la déportation de Babylone, qui allait s'étendre pour 3 générations. « Je veux aussi en lancer contre vos descendants. » En effet, il a dit également cela dans Jérémie. Toutes les nations seront asservies à Nebuchadnezzar, à son fils et à son petit-fils. Il est clair ici qu'il y a 3 générations. Ils sont revenus en l'an 70, ou plutôt après 70 ans après l'exil de Babylone. Il parle de ce peuple, de cette génération, puis de 3 générations. Exactement. Alors, ici, le Seigneur est en colère contre eux parce qu'ils l'ont abandonné, se sont détournés de lui et se sont tournés vers le culte païen. Ce qui nous rappelle le verset 8 du chapitre 27 d'Ésaïe, où il dit « C'est avec mesure que tu l'as sanctionné de l'exil. » Le Seigneur s'attriste quand nous nous détournons de lui et nous tournons vers les idoles. Et ceci est pour notre malheur. Parfait. Après cela, frère Youssef, il y a ces mots au verset 12. « Ciel, sois-en consterné, sois-en horrifié, atterré, déclare l'Éternel. » En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Que voyez-vous dans la folie de ce peuple lorsqu'il abandonne le Seigneur? Eh bien, le Seigneur ici prend les cieux à témoin entre lui et son peuple, et cela nous rappelle en fait le début du livre d'Ésaïe. Quand il dit au chapitre 1, verset 2, « Ciel, écoute, terre, prête l'oreille. » En effet, l'Éternel parle. Qu'est-ce qui attriste Dieu? En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Quel est le double mal? Négatif et positif. Négativement, ils m'ont abandonné moi, qui suis une source d'eau vive. Et positivement, il dit pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas d'eau. L'image ici est frappante. Parce qu'il y a des régions de Palestine qui ne voient pas la pluie toute l'année, il ne pleut qu'à une certaine période. Alors par conséquent, ils collectent cette eau qui descend dans des citernes pour les jours où il n'y a pas l'eau de la pluie. Mais malheureusement, ces citernes sont fissurées, car après avoir rempli la citerne d'eau, Elle ne et retient l'avoir pas. recouverte, ils sont venus en temps de besoin pour découvrir la citerne afin de puiser l'eau, mais ils l'ont trouvée vide. En temps de besoin, ils ont trouvé la citerne fissurée et ne retenant pas l'eau. Et c'est une image des faux dieux qui vous conviennent bien, peut-être en temps de prospérité. Mais quand les temps difficiles arrivent et que vous les implorez, vous Il ne vous implorez aide qui? même pas en temps de prospérité, ni en temps de Ils sont prospérité, ni inutiles, en mais temps vous de ne ressentez difficulté. pas le besoin en temps de prospérité. Mais en temps de difficulté, vous les implorez et vous découvrez Elles des n'entendent idoles qui pas. n'entendent pas. C'est vrai. Donc, l'image ici est très belle. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser, et le fait de creuser, c'est fatigant. Vous avez fait tous ces efforts pour être enfin déçus. C'est complètement inutile. Et vous n'avez absolument rien à gagner en creusant des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. C'est vrai. Beaucoup de gens aujourd'hui abandonnent Dieu et cherchent d'autres citernes telles que l'argent, les positions, le statut social. Et puis, quand ils ont besoin de l'aide de ces choses, ils trouvent que tout est fini.
On dit qu'un peu d'argent aide quand les temps sont durs, mais quand les temps sont C'est durs, je ne inutile. trouve pas un sou. C'est vrai. Je suis très triste et très fatigué C'est vrai. lorsque dans mon exil, je creuse 1000 citernes 1000 de mes citernes. propres mains. Verset 14. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi est-il donc livré au pillage? Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris et ils dévastent son pays. Ses villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Memphis et de Tachpanès te brouteront le sommet de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas? Parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il te guidait sur le chemin? Et maintenant, pourquoi prendrais-tu le chemin de l'Égypte pour boire l'eau du Nil? Pourquoi prendrais-tu le chemin de l'Assyrie pour boire l'eau de l'Euphrate? Ta méchanceté te punira et ton infidélité te jugera. Sache et constate que c'est mal et que c'est source d'amertume d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir aucun respect pour moi, déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. Une figure de style très respectueuse de cette nation qui abandonne le Seigneur. Que voyez-vous là? Eh bien, en fait, Israël était censé être la tête et non pas la queue. C'était le seul peuple qui connaissait le vrai Dieu, alors que tous les peuples autour de lui adoraient des idoles. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Qu'est-il arrivé à Israël pour que tout le monde se moque de lui? Pour que tout le monde, que tout le monde le regarde avec mépris? Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont abandonné le Seigneur, c'est pourquoi il dit: cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel? Tu t'es attiré des problèmes. Dieu ne veut pas du tout cela pour le croyant, pour son Fils. Il veut qu'il soit dans le meilleur état. Cependant, lorsque nous nous détournons de Dieu, nous nous infligeons cela à nous-mêmes. C'est pourquoi il dit: pourquoi prendrais-tu le chemin de l'Égypte pour boire l'eau du Nil? Oui, Pourquoi prendrais-tu le chemin de la Syrie pour boire l'eau de l'Euphrate? Elle est allée à l'extrême sud de l'Égypte, à l'extrême nord de la Syrie. Cependant, ni le sud ni le nord ne sont d'aucune utilité. Pourquoi l'as-tu abandonné? Ta méchanceté te punira et ton infidélité te jugera. Sache et constate que c'est mal et que c'est source d'amertume d'abandonner C'est l'Éternel, mal. ton Dieu. Et je Oui. pense que quiconque abandonne Dieu, que ce soit Naomi dans le livre de Ruth, ou bien David dans le premier livre de Samuel, ou bien Pierre dans les évangiles, quand j'abandonne Dieu, je découvre C'est que mal. c'est mal et que c'est source et source d'amertume. d'amertume. Merci, prenons une question des invités. Au verset 20, il est dit « Depuis longtemps tu t'es révolté contre l'autorité exercée sur toi. Tu as arraché tes liens et tu as dit « Je ne veux plus être en esclavage. » Pourtant, sur toute colline élevée et sur tout arbre vert, tu t'es vautré comme une prostituée. Que veut dire l'expression « vautré comme une prostituée » De quoi parle-t-il dans ces versets, frère Youssef? Dieu parle de sa relation avec son peuple comme d'une relation nuptiale. Parfait. Pourquoi une relation nuptiale? Pour 3 raisons. La relation nuptiale est une relation d'amour, car la relation nuptiale est permanente, et finalement parce qu'une relation nuptiale ne tolère pas de Une tiers. relation privée. Oui, privée. Au début du chapitre, nous l'avons entendu dire « Je me souviens de ton attachement de jeune fille, de ton amour de jeune mariée ». Donc la relation nuptiale est présente au début du chapitre, mais malheureusement, qu'est-ce qu'elle a fait, cette mariée infidèle, ou qu'est-ce qu'elle a fait, cette fiancée infidèle? Il dit « Tu as dit, je ne veux plus être en esclavage », ou, dans la traduction interprétative, « Nous ne t'adorerons pas ». Ils ont dit très franchement à Dieu « Nous ne voulons pas t'adorer, nous n'avons pas besoin de toi ». Ils n'ont pas seulement dit « Nous ne t'adorerons pas », mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es vautré comme une prostituée. En d'autres termes, tu as adoré des idoles. Alors donc le culte païen, dans la conception de Dieu, étant donné la relation nuptiale entre lui et son peuple, quand ils abandonnent Dieu et se tournent vers les idoles, c'est un adultère spirituel. Et en fait, il parlera beaucoup dans ce livre-là de l'adultère, parce que le peuple de l'époque a dit à Dieu « Nous n'avons pas besoin de toi, nous ne t'adorons pas ». Et ils sont allés sous tout arbre vert et sous tout chêne et au sommet de toute haute montagne. Et tu as autant de dieux que de villes, c'est-à-dire que chaque ville avait son propre Dieu. Mais où est donc le vrai Dieu, le Dieu vivant, qui les distingue parce qu'ils sont les seuls à le connaître parmi tous les peuples? Malheureusement, il les a complètement abandonnés. Et permettez-moi de dire que dans le christianisme, lorsque nous recherchons des médiateurs et des intercesseurs, nous ne sommes pas très différents d'Israël qui est parti rechercher des dieux alors qu'ils étaient les seuls à connaître le Dieu unique.
nous connaissons le seul médiateur et le seul intercesseur. Et malgré cela, nous nous tournons vers de nombreux intercesseurs et vers de nombreux médiateurs. Vous nous mettez donc en garde, frère Youssef, et la parole nous met en garde de ne suivre personne d'autre que Dieu. Exactement. Mais ce n'est pas tout, cela concerne le peuple ancien, Nous mais devons même être à l'ère prudents. chrétienne. C'est vrai. S'intéresser à quelqu'un d'autre que le Seigneur est considéré comme un L'adultère, adultère spirituel. exactement, oui. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Une Christ vierge. comme une vierge pure. J'aimerais entendre vos commentaires finaux sur les versets 31 jusqu'à la fin du chapitre. Hommes d'aujourd'hui, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays de ténèbres? Pourquoi mon peuple, dit-il, nous allons où nous voulons, nous ne viendrons plus vers toi? La jeune fille oublie-t-elle ses bijoux ou la fiancée sa parure? Pourtant mon peuple m'a oublié depuis un nombre de jours incalculable. Que voyez-vous dans ces mots? Eh bien, je vois ici que le Seigneur joue ou frappe toujours la corde de l'amour. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'au début, notre relation était complètement différente. Pourtant, mon peuple m'a oublié depuis un nombre de jours incalculable, bien que la jeune fille oublie-t-elle ses bijoux ou la fiancée sa parure, c'est-à-dire la jeune fille ne peut pas oublier ses bijoux. Et il est encore plus impossible que la fiancée oublie sa parure. Cependant, hélas, moi, par rapport à mon peuple, j'ai été complètement oublié, je n'ai plus aucune valeur. Les bijoux de la jeune fille sont plus importants pour le peuple que moi. La parure de la fiancée est plus importante pour le peuple que moi. Le Seigneur nous réprimande ici avec amour, il est triste. Et ceci nous rappelle le livre de Malachie, qui commence par le verset « Je vous ai aimé, dit l'Éternel ». Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Lui, il nous aime, et nous, malheureusement, nous disons bêtement, en quoi nous a-t-il aimé? Qu'a-t-il fait pour nous? La croix, avez-vous oublié l'œuvre de la croix? Pourquoi oubliez-vous la croix? Et mon terrible tombeau et mes larmes versées, pourquoi oubliez-vous? Et je ne vous ai pas Je ne abandonné. vous ai pas abandonné. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Revoyons l'épisode avec nos invités. Bienvenue à vous. Les versets 1 et 2 du chapitre 2 parlent d'une étape dans l'histoire de cette nation. À quelle étape de l'histoire de la nation le Seigneur dit-il à leur sujet « Je me souviens de ton attachement de jeune fille, de ton amour de jeune mariée. Tu me suivais alors dans le désert sur une terre impossible à ensemencer. » Cette étape est celle de l'exode du peuple d'Israël hors d'Égypte. Ils ont rejeté le culte païen en Égypte et sont partis avec Moïse. Ils sont en fait allés dans le désert et sont restés avec lui pendant longtemps. C'était le début de leur relation avec le Seigneur, l'étape de la jeunesse. Parfait. Dieu n'oublie pas leur cantique d'Exode, Pas du chapitre tout, 15. ni les positions de fidélité C'est vrai. elles-mêmes. Les versets 4 à 8 font ensuite référence à une autre étape de l'histoire du peuple. Quelles en étaient les caractéristiques? C'est un double mal que le peuple a commis. Tout d'abord, ils ont abandonné le Seigneur qui est une source d'eau vive. Mais ensuite, ils se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau et ils ont adoré des idoles. Ces idoles ne leur ont été d'aucune aide car elles n'entendent ni ne parlent. Ils ont suivi de faux dieux sans consistance. Ils ont abandonné le Seigneur et ont suivi d'autres dieux. Est-ce correct? C'est bien. Il y a ensuite une dernière partie du verset 20 à la fin du chapitre qui traite de ce qu'on appelle l'adultère spirituel. Qu'est-ce que l'adultère spirituel? Ce chapitre nous montre que la relation entre le Seigneur et son peuple est une relation nuptiale. Dans les premiers versets, il est écrit « ton amour de jeune marié ». C'est une relation nuptiale entre lui et son La peuple. relation entre le Seigneur et son peuple Une est une relation relation nuptiale. nuptiale. Parfait. Au verset 20, ils disent « je ne veux plus être en esclavage et nous ne t'adorerons pas ». Donc ils adoreront quelqu'un d'autre. C'est Ici, vrai. l'idée de l'adultère spirituel, c'est que je n'adore pas le Seigneur, je choisis moi-même. Et c'est ce qu'ils ont fait, au point que chaque ville avait un dieu qu'elle adorait. Parfait. L'adoration des idoles est le concept de l'adultère spirituel. Frère Youssef nous a donné une description en 3 dimensions de la relation nuptiale. Il nous a dit que la relation nuptiale se caractérise par 3 choses. Quelqu'un peut-il nous les rappeler, Christine? C'est une relation d'amour qui ne tolère pas de tiers. C'est pourquoi on l'a appelée Une adultère relation privée, une spirituel. relation d'amour, une relation permanente, une relation privée qui ne tolère pas de tiers. Parfait. Parfait. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse.
Chers spectateurs, ces paroles concernaient le peuple ancien de Dieu. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Malheureusement, ce mal est encore très répandu aujourd'hui. Tant de gens abandonnent le Seigneur et vont chercher d'autres dieux que le Seigneur. La Bible dit ici des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Et vous avez le choix, chers spectateurs. Soit vous vous tournez vers le Christ pour une satisfaction éternelle, soit vous abandonnez le Christ et vous allez chercher de citernes qui ne retiennent pas l'eau. Je vous encourage à jouer la carte gagnante, si je puis dire. Allez vers le Christ, prenez le Christ comme votre sauveur personnel, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous garde. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.